En reportage en Gascogne, je vous emmène dans la palombière de Jacques. Virginie, bienvenue à la palombière de Baillongue. Rencontre avec ce paloumaire amoureux de la nature. Comment votre journée, Jacques, ici à la palombière? J'arrive le matin vers les 6 heures. Donc quand j'arrive, la première chose que je fais, j'allume le feu. Ensuite, je m'en vais réveiller les palombes dans leur cabane. Je les sors, je les mets dehors, à l'endroit où je gave. Je prépare la pâte pour gaver mes palombes avec un petit peu d'eau tiède. J'ai dit ça ressemble un peu à de la purée. Et ensuite, je gave mes palombes, je les laisse tranquilles. Pendant ce temps-là, moi, je vais boire un petit café. Puis 5-10 minutes après, je prends mes palombes et je fais mon circuit. Je vais monter les palombes en haut des pins, voilà. Il y a des pigeons aussi ici. Pourquoi est-ce qu'il y a des pigeons? Ah oui, alors j'utilisais les pigeons, effectivement. Vous avez raison de le souligner. J'utilisais les pigeons pour aller chercher les volets de palombes. Et comment s'appelle le chef? Ah oui, lui, il est très gourmand. Alors, de temps en temps, j'achète des petites graines, vous savez, du chanvre. Alors, j'appelle ça du cannabis. Et le pigeon, je l'ai baptisé cannabis. Voilà, c'est le patron de la palombière. C'est le taulier, comme si on peut dire. En fait, on est parti avec la peau de cabane. Il y a quelques palombes au fond du couloir, sur les grands pins. On va essayer de les faire approcher sur les chaînes. On va voir ce que ça donne. Ce bruit-là, Jacques, vous savez le faire, vous? Oui. Alors bon, je vais vous faire le bruit de la palombe que j'ai juste au-dessus du couloir qui vient pour se poser sur les sols. On va voir que ça fait à peu près ça. Et elles recoulent aussi ou pas, les palombes? Oui, hier j'en avais 2 qui recoulaient, alors j'en avais une jeunette. Je pense parce qu'elle faisait juste... Salut, c'est Jacques à la palombière. Je suppose que tu es occupé. Il y a beaucoup de palombes, j'en vois dans tous les sens. Donc pour l'instant, elles sont sur les chaînes, de glane, il y en a quelqu'une qui descend, j'en ai jusqu'à 8. Allez, bonne journée, Jacques. Vocabulaire, tiens, on va apprendre à nos amis qui sont pas paloumaires quelques mots de vocabulaire de la palombière. Le pit, c'est quoi? Le pit, c'est l'endroit où le chasseur surveille les volets de palombes. Moi, je chasse en traditionnel, c'est-à-dire que je chasse en bas, au sol. Je n'ai pas de tour. Au point de vue mécanique, j'ai des balanciers à l'attaque et j'ai des papillons pour la pose. Voilà, les anciens vont comprendre ce que je veux dire. En fait, le balancier, c'est un mouvement ample et long, ce qui fait bouger la palombe, qui attire les volets de loin. Et ensuite, on travaille les palombes quand elles ont pris, qu'elles viennent sur la palombière. On travaille les palombes avec les papillons. Et le papillon, si vous voulez, c'est un nom qu'on a donné à cette mécanique. Ça ressemble à la terminaison du vol. Vous voyez, le battement d'aile se resserre plus, va plus vite et ça ressemble à un oiseau qui se pose sur une branche. Ensuite, l'espion, tiens, c'est quoi un espion? Oui, alors l'espion, c'est soit un pigeon, soit une palombe, à côté du chasseur, et qui observe, il vous montre tout. Un appôt, c'est quoi? Appôt, c'est en français, on dit, ça c'est du gascon, appôt, appé ou un patois, en gascon. En français, c'est appelant. Ce sont des palombes dans un tunnel que l'on lâche quand les palombes, pour faire descendre les palombes.